Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. Le bassin d'or et la lance de diamant. Il y a longtemps, près de la ville de Vannes, vivait un garçon orphelin nommé Péronique. La Bretagne traversait une période difficile, car la ville de Nantes était assiégée par les Français. Et les soldats ennemis avaient tant ravagé la campagne qu'il ne restait plus que quelques broussailles pour faire paître les chèvres. Les gens souffraient. En dépit de cela, Véronique était un garçon joyeux et débrouillard. Quand il avait faim, il demandait du vieux pain aux paysannes. S'il avait soif, il buvait aux sources. Quand il était fatigué, il cherchait simplement une meule de foin pour s'installer à son ombre. Un jour, Véronique atteignit une ferme à la lisière de la forêt. Et affamé de son état, il frappa à la porte et demanda une croûte de pain. La femme du fermier racla le porridge de la marmite et donna les restes au garçon. Il s'assit avec reconnaissance près de la porte et, tenant la marmite entre ses genoux, il gratta ce qui restait et l'avala. « C'est un festin digne d'un roi », s'exclama-t-il en se léchant les lèvres. La femme goûta cet éloge. Aussi dit-elle : « Pauvre garçon, il ne me reste plus grand-chose, mais je peux aussi te donner du pain. » Elle lui apporta une petite miche de pain, fraîchement sortie du four, et il la croqua comme un loup vorace, affirmant qu'elle était si bonne qu'elle devait sortir du fournil de l'évêque de Vannes. La paysanne, rougissant de tous ces compliments, répondit qu'il serait encore meilleur avec du beurre. Elle tendit alors au garçon un petit pot de beurre frais. Véronique l'étala sur le pain, déclarant qu'il ne pouvait y avoir rien d'aussi délicieux dans toute la Bretagne, et la femme fut si réjouie qu'elle lui offrit même un morceau de lard restant du dernier repas dominical. Le garçon l'avala en un éclair, n'ayant été nourri de telles délicatesses depuis des jours. Pendant qu'il se repaissait, un chevalier arriva au galop et demanda à la dame le chemin du château de Kerglas. « Que Dieu vous bénisse. Est-il possible que vous alliez là-bas » répliqua-t-elle stupéfaite. « C'est bien le cas. Je suis partie d'un pays lointain et je chevauche nuit et jour pour l'atteindre, » déclara le chevalier. « Et qu'espérez-vous trouver à Kerglas » interrogea-t-elle. « Je cherche le bassin d'or et la lance de diamant » fut la réponse. « Ont-ils beaucoup de valeur » demanda Véronique, aux écoutes. « Ils valent plus que les couronnes de tous les rois du monde réunis. Le bassin d'or ne donne pas seulement toute la nourriture que vous désirez, mais en buvant avec, vous serez guéri de toutes les maladies. La lance, en revanche, détruit tout ce qu'elle touche. » « Et qui possède ces objets » voulut savoir le garçon, stupéfait. « Ils appartiennent à un sorcier appelé Roguéard » affirma la femme, qui avait déjà entendu parler de lui. « C'est un géant qui vit dans le château de Kerglas. On le voit souvent errer à l'orée de la forêt, sur une jument noire suivie de son poulain. Personne n'ose l'attaquer, puisqu'il brandit une lance. Pourtant, on m'a dit qu'il ne la porte pas sur lui, même au château. Roguéard garde ses artefacts dans une pièce souterraine qu'aucune clé ne peut ouvrir, expliqua le chevalier. J'ai l'intention de défier le géant en duel et de gagner ses trésors. Vous ne réussirez jamais, mon bon chevalier, soupira la femme. Plus de 100 guerriers courageux ont tenté leur chance, mais aucun n'est jamais revenu. Je suis bien conscient de cela, bonne dame,
Mais ce sera différent pour moi. J'ai reçu des instructions de l'ermite de Polavet. » « Et que vous a dit l'ermite ?» insista Péronique. « Il m'a prévenu que je devais traverser une forêt pleine de sortilèges, où je risquerais de me perdre. Mais si je parvins à la traverser, je rencontrerai un korrigan armé d'un aiguillon qui incinère tout ce qu'il touche. Il veille près d'un pommier, duquel je dois cueillir un fruit. Et après l'avoir cueilli, poursuivit le jeune, alors je devrais chercher la fleur qui rit. Elle est protégée par un lion dont la crinière est formée d'une centaine de vipères. Après l'avoir cueillie, je devrais traverser le lac des 12 dragons et combattre l'homme aux 6 yeux, qui possède une sphère de fer qui atteint toujours sa cible, puis retourne entre les mains de son maître, expliqua le chevalier. « Et c'est tout ?» demanda le garçon. « Non, car je dois enfin atteindre le vallon des plaisirs, où je devrais résister à toutes les tentations qui se présenteront à moi. Je trouverai alors une rivière avec un seul gué. Et là, je devrais conduire une dame habillée en noir sur l'autre rive. Elle me dira alors ce qui m'attendra encore. » La paysanne tenta de convaincre le chevalier de renoncer à cette entreprise, convaincue que personne ne serait capable de surmonter autant d'obstacles. « Ce n'est pas une question qu'une femme peut juger, » lança le chevalier, avant de presser son cheval et de disparaître à travers les arbres dans la direction qui lui avait été indiquée. La dame soupira, regrettant qu'une nouvelle âme se présentera bientôt devant le trône du jugement. Péronique allait repartir quand le fermier revint des champs. Il avait besoin d'un bouvier, et dès qu'il vit le garçon, il décida de l'engager. Ce dernier accepta avec joie, surtout après avoir goûté la délicieuse cuisine de la propriétaire. Il partit donc vers les pâturages, à l'orée de la forêt, s'occupant des animaux jusqu'à la tombée de la nuit. Peu après, alors qu'il surveillait les animaux, Péronique entendit un bruit de sabots, et regardant vers la forêt, il aperçut le géant, Roguéard, chevauchant sa jument noire, suivi de son petit. Le bassin d'or était suspendu à une corde autour du cou du géant, et dans ses mains se trouvait la lance de diamant. Effrayé, le garçon se cacha derrière un buisson et attendit qu'il s'éloignât. Cette situation se produisait encore plusieurs fois, si bien que le jeune homme s'habitua à la vue du géant et ne courut plus se cacher. Il commença même à s'imaginer dans une grande aventure, comme celle décrite par le chevalier. Comme ce serait glorieux de mettre la main sur ces objets magiques, se dit-il. Un jour, alors qu'il était dans les pâturages, Péronique vit à l'orée de la forêt un homme avec une longue barbe flottante. Il se questionnait s'il était un autre prétendant aux objets magiques, comme le chevalier. Aussi lui demanda-t-il s'il allait au château de Kerglas. « Je ne souhaite pas y aller, » répondit l'étranger. « Je connais déjà cet endroit. »« Vous êtes allé à Kerglas et le géant ne vous a pas tué ?» s'étonna le jeune bouvier. « Il n'a rien à craindre de moi. Je suis le sorcier Briac, le frère aîné de Roguéard. Quand je veux le rencontrer, je viens ici. Et comme je ne peux pas entrer dans la forêt magique sans me perdre, malgré mes pouvoirs, je laisse le poulain noir me montrer le chemin. » Sur ces mots, il dessina 3 cercles sur le sol. Et, après avoir prononcé une formule magique, il cria « Poulain libre des pieds, poulain libre des mains, poulain je suis ici,
Viens vite, je t'attends. » Le petit cheval apparut aussitôt. Briac le brida, sauta sur son dos et disparut dans la forêt. Péronique tint secrète cette rencontre, mais il apprit que la première étape pour se rendre au château de Kerglas était de monter sur le poulain, lequel connaissait la route. Le garçon ne savait comment dessiner les cercles magiques ou prononcer des formules, mais il remémorait les mots pour invoquer l'animal. Il avait longtemps songé aux tâches qui l'attendaient: cueillir la pomme, trouver la fleur qui rit, traverser le lac des dragons, échapper à l'homme aux 6 yeux et traverser le vallon des plaisirs. Péronique fabriqua une bride en lin, un piège à oiseaux qu'il trempa dans l'eau bénite et un sac en tissu qu'il remplit de colle et de plumes d'alouette. Il prit ensuite le chapelet, un sifflet en bois et un peu de pain frotté de lard rance. Ainsi équipé, il fut prêt à commencer son aventure. Le jour suivant, il prit le pain que la paysanne lui avait offert et l'émietta le long du chemin que le géant empruntait chaque fois. Roguéard apparut, comme d'habitude. Mais cette fois, le poulain sentit la nourriture et s'arrêta pour manger les miettes, et resta ainsi en arrière, tandis que le géant et la jument continuaient leur chemin. C'est alors que Péronique récita de sa voix claire: « Poulain libre des pieds, poulain libre des mains. Poulain, je suis ici. Viens vite, je t'attends. » Le petit cheval se retourna et se dirigea aussitôt vers le garçon, qui lui mit doucement la bride. Il sauta sur son dos et le laissa poursuivre sa route, certain qu'il le mènerait à Kerglas. Sans la moindre hésitation, le poulain s'engagea dans un chemin sauvage et le parcourut d'un pas assuré. Ce fut un terrible voyage pour Péronique, tremblant de peur face à la forêt enchantée et remplie de magie destinée à terrifier les imprudents. Les arbres semblaient en feu ou se balançaient comme hantés par des spectres d'un autre monde. Les ruisseaux devenaient des torrents déchaînés et les rochers au-dessus de lui paraissaient toujours prêts à lui tomber dessus. Le garçon cacha son visage sous son chapeau pour ignorer les formes effrayantes qui l'entouraient, et le poulain continua son chemin. Finalement, ils atteignirent une clairière où les sorts cessèrent. À présent, le garçon osa regarder autour de lui. C'était un lieu désolé, parsemé des dépouilles des gentilshommes lancés à la recherche du château. Tremblant, Péronique avança, atteignant une prairie ombragée par un pommier majestueux qui se courbait sous le poids de ses fruits. À côté du tronc attendait un korrigan armé d'un aiguillon, capable d'incinérer tout ce qu'il touchait. Lorsque la petite créature vit le jeune homme, elle poussa un cri de défi et prépara son arme. Le garçon, sans paraître surpris, ôta son chapeau et dit poliment: « Ne me craignez pas, mon prince, je ne fais que traverser la clairière pour me rendre au château. »« Et qui es-tu » interrogea le nain en baissant son bras armé. « Vous le savez bien, je suis Péronique, » répondit le jeune berger. « Je ne sais rien. Je vous en prie, ne me faites pas perdre mon temps. J'ai le poulain du sorcier et je dois le ramener à Kerglas, » expliqua calmement Péronique. Le korrigan jeta un coup d'œil au cheval et allait s'écarter lorsqu'il remarqua le piège que portait l'étranger. « Pourquoi as-tu besoin de ça ?» demanda-t-il.
pour capturer des oiseaux. Rien ne peut échapper à ce piège, se vanta-t-il. J'aimerais le voir à l'œuvre. Mon pommier est souvent pris d'assaut par les merles. Pose le piège, et si tu parviens à en attraper un, je te laisserai passer. Telle fut la proposition. Véronique accepta. Il attacha la corde à une branche, puis se dirigea vers le tronc, fixant l'autre extrémité. Puis, il demanda à l'elfe de l'aider à le tenir tendu, pendant qu'il préparait les brochettes. Véronique tira alors le nœud coulissant, et en un instant, le nain fut pris au piège. Le korrigan poussa un hurlement de rage et tenta de se débattre, mais la corde ayant été trempée dans de l'eau bénite, elle le retint sans se rompre. Le jeune homme prit une pomme de l'arbre, retourna sur la selle de son poulain et reprit son voyage, tandis que la petite créature se démenait toujours dans son piège. Il arriva bientôt à une clairière emplie de bourgeons doux et parfumés. Au centre se trouvait la mystérieuse fleur qui rit, mais un lion montait la garde. Sa crinière était formée de vipères, et son rugissement était aussi fort que le tonnerre. Véronique ôta son chapeau, salua le félin et lui demanda s'il était en route pour Kerglas. « Quelles affaires t'amènent au château ?» rugit le lion avec une lueur féroce dans l'œil. « Ne le voyez-vous pas ? Je ramène le poulain au sorcier, » répondit-il. En effet, c'était vrai. « Avant de partir, montre-moi ce qu'il y a dans ton sac, » ordonna la bête féroce en reniflant le sac rempli de cols et de plumes. « Je souhaiterais pouvoir, » affirma le garçon, « mais je crains qu'il ne s'envole. »« Des oiseaux. Alors ouvre un peu, juste assez pour me laisser regarder, » répliqua le lion, devenu très curieux. C'était exactement ce que Véronique espérait. Il ouvrit légèrement le sac pour que le lion puisse y mettre son museau. La cols et les plumes se fixèrent à lui, et le garçon referma rapidement le sac, l'attachant autour de la tête du gros félin. Il courut alors chercher la fleur et s'enfuit aussi vite qu'il le put. Il atteignit rapidement le lac des 12 dragons. Il fallait le traverser, mais dès que les sabots du poulain touchaient l'eau, les dragons en sortaient affamés. Véronique lança les perles de son chapelet, et les monstres les attrapèrent comme autant de cerises. À chaque grain avalé, un des dragons se retournait sur le dos et mourait, si bien que le cavalier put gagner l'autre rive sans aucun mal. Restait maintenant à traverser la vallée gardée par l'homme aux 6 yeux. Et sa sinistre silhouette ne tarda pas à apparaître devant l'étroite entrée. Il avait un pied enchaîné au rocher et tenait dans sa main la boule de fer qui atteignait toujours sa cible et retournait ensuite entre les mains de son maître. Les 6 yeux se relayaient, inspectant la zone pendant que les autres se reposaient, ce qui rendait impossible tout passage sans se faire remarquer. À ce moment-là, les 6 yeux étaient ouverts et en alerte. Véronique était conscient que si le gardien le voyait, il le frapperait avec sa sphère de métal. Se glissant le long du taillis, il s'approcha suffisamment pour remarquer que l'homme venait de s'asseoir et de fermer 2 de ses 6 yeux. Le garçon, jugeant qu'il avait sommeil, se mit à chanter une berceuse de sa voix mélodieuse, provoquant la fermeture des 3e et 4e yeux. Il poursuivit et fit tomber la 5e paupière.
et lorsqu'il commença à réciter les vêpres, le gardien finit par s'endormir tout à fait. Le garçon prit alors le poulain par la bride et le conduisit silencieusement en marchant sur l'herbe douce. L'homme aux 6 yeux ne le remarqua même pas, et les deux se retrouvèrent dans le vallon des plaisirs. C'était une vallée luxuriante, parsemée de fleurs, d'arbres fruitiers et de sources cristallines. Le vin coulait à la place de l'eau, les fleurs chantaient, et les branches des arbres se penchaient pour offrir leurs délices. Il y avait aussi des tables dressées, et l'air était imprégné de l'odeur des gâteaux fraîchement cuits. Des bataillons de serviteurs n'attendaient que les ordres du garçon, et de belles jeunes filles dansaient sur la pelouse, couvertes de pétales. Elles l'appelèrent, l'invitant à se joindre à leur festivité. Véronique allait presque descendre du poulain et mettre fin à son aventure, quand le souvenir du bassin d'or et de la lance de diamant l'arrêta. Il sortit immédiatement son sifflet en bois et se mit à souffler avec fougue, ignorant ainsi les douces voix des jeunes filles. Il mangea le pain et le lard rance, pour ne plus sentir les mets alléchants disposés sur les tables, et fixa son regard sur la tête du poulain, pour ne pas se perdre dans l'admiration des séduisantes danseuses. Ainsi faisant, il traversa le vallon sans mal et vit enfin le château de Kerglas à l'horizon. Mais un problème se posa. Une rivière, avec un seul gué, le séparait de son objectif. Le poulain connaissait bien le passage et, atteignant directement les eaux les plus basses, commença à les traverser. Véronique regarda alors autour de lui pour repérer la femme qui devait le conduire au château. Et c'est ainsi qu'il la vit dans la tente, assise sur un rocher, habillée de satin noir. Elle avait un visage aussi sombre que les ombres de la nuit. Le garçon ôta sa coiffe et d'un geste poli s'inclina devant la dame. « Je t'attendais, dit-elle. Allez-vous me dire ce que je dois faire maintenant ? Demanda-t-il. Bien sûr, répondit la dame sombre, si tu me fais traverser la rivière. Véronique l'aida à monter derrière lui, puis continua à patauger dans les eaux. Écoute, commença alors la femme. Le pommier gardé par l'elfe est un arbre magique. Et si tu arrives à persuader le géant Roguéard de manger les fruits que tu as cueillis, tu pourras avoir le bassin d'or et la lance de diamant. Je vais essayer, répliqua Véronique. Mais comment me procurer ces 2 objets ? Ne sont-ils pas gardés dans une sombre pièce souterraine qu'aucune clé ne peut ouvrir ? La fleur de rire a le pouvoir d'ouvrir toutes les portes et d'illuminer les endroits les plus obscurs, expliqua la femme. Comme elle achevait ces mots, ils atteignirent la rive opposée. Là, Véronique se sépara de la dame et descendit de son fidèle poulain, en route vers le château. Le géant était assis juste devant la porte d'entrée, fumant une pipe en or pur. Lorsqu'il vit Véronique descendre du poulain, il cria d'une voix tonitruante. « Par toutes les puissances magiques, c'est mon cheval !»« Vous avez raison. Au demeurant, vous êtes le plus grand de tous les magiciens, » s'exclama Véronique en inclinant et en ôtant sa coiffe. « Comment as-tu fait pour t'en emparer ?» rugit le géant. « J'ai simplement répété ce que j'ai appris de votre frère, le sorcier Briac. Poulain libre des pieds, poulain libre des mains, poulain, je suis ici, viens vite, je t'attends. »« Et que veux-tu » demanda le géant, maître des lieux. « Je vous apporte un précieux cadeau de Briac,
dit promptement Péronique. Cette pomme magique rendra votre cœur heureux. Qu'il en soit ainsi alors. Donne-moi la pomme, ordonna Roguéard. Péronique obéit, et le géant s'empara avidement du fruit. Au premier croc, il se transforma en un nain si petit qu'il pouvait à peine atteindre le bout de la chaussure de Péronique. Le garçon le laissa crier de rage et courir en rond, tandis qu'il entrait dans le château en tenant haut devant lui la fleur du rire. De cette façon, il traversa 50 pièces et une autre encore, pour finalement se retrouver devant une porte en argent. Celle-ci était fermée par un lourd cadenas, lequel céda au doux contact de la fleur qui rit. Péronique, tenant toujours la fleur devant lui, entra et vit enfin le bassin d'or et la lance de diamant. Dès qu'il s'empara des deux objets, la terre se mit à trembler. Tonnerres et éclairs éclatèrent tout autour. Soudain le château disparut, et Péronique se retrouva dans les pâturages, avec ses vaches. Dans ses bras, cependant, il tenait le bassin doré et la lance diamantée. Gardant précieusement ses trésors, Péronique partit immédiatement en direction de la cour du roi de Bretagne. Une fois arrivé dans la ville assiégée de Nantes, il entendit un héraut proclamer que le roi adoptera comme héritier quiconque libérera la ville des Français. Le garçon dit alors au héraut : « Cesse de lire cette proclamation et conduis-moi au roi, car je suis celui qu'il recherche. » Devant le roi, le jeune homme montra les deux objets précieux et expliqua comment ils pouvaient être utilisés pour libérer Nantes des assiégeants. Le roi promit de faire de lui son héritier s'il chassait les ennemis, et il tint parole. La lance terrassa rapidement tous les adversaires, tandis que le bassin revigora les soldats bretons blessés. Péronique devint riche et eut de nombreux enfants, et assigna un royaume à chacun d'eux lorsqu'il devint roi. Certains disent que le magicien Roguéard parvint finalement à récupérer ces deux trésors, et que personne ne peut désormais les retrouver, peu importe où et par quels moyens on les recherche.